Breaking the silence. Breaking the silence. 1 Timothy chapter 4, verse 4. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Praise the living God. Jehovah Jireh is the great God of provision. And as every conscious father will do, that is, to satisfy his children, he also does same. But due to our selfish interests and indiscipline, we fall short of his glory and auto-proclaim ourselves judges. Our scripture is clear on this. Everything God created is good, should be taken with thanksgiving, and nothing should be rejected. Taken with thanksgiving here simply means taken with a lot of discipline and fear of God reactions. Many will condemn, or better still, many will judge, condemn, and imprison those who drink alcoholic drinks. Those are sinners, blah, blah, blah. In John chapter 2, verse 1 to 11, Jesus turned water into wine in a party, marriage party. Why did he not turn water into milk? Because he is full of power. El Shaddai is his name. But decided to turn that water into wine. Why? Some will tell us it is sweet wine. It was sweet wine. It is a big lie, a big pom-pom-pom. Because science wasn't advanced like it is now. Even what we take today as sweet wine contains a little bit of alcohol. This is a short story. I met with a servant of God one day in a shop purchasing alcoholic drinks, but on his altar he condemns it, and it was like disappearing from the place as he saw me. Then I said to myself, "You are afraid of me? I'm just a man. Reflect what you preach." In my heart, I did not tell him. In Genesis chapter 19, verse 30 to 36, Lot had sexual intercourse with his two daughters, not because of wine, but because of indiscipline. They gave him the first glass, he drank. The second, the third, until he got drunk. Indiscipline. In Genesis chapter 9, verse 20 to 22, Noah, who possessed a land and planted vine, harvested some and make wine and tasted the wine. I tell you the truth, he slept naked. Indiscipline. Indiscipline. Because they were indisciplined, that is why it happened the way it happened. I see people at various parties with mountains of food in their plates. Excess, it is indiscipline. Some servants of God refuse their wife marital rights, that is sexual intercourse. Reason being, I am on the mountain. It is indiscipline. If you are a married man, a married pastor, you cannot climb on that mountain without telling your partner. She should know that you are not available. Dear friends, do you know all of us are smokers? When you pass through beside someone who smokes, you inhale the smokes from his nostril and his mouth, and it makes you the greatest smoker, because it goes directly to your lungs. Some people will say women don't eat chicken gizzards, but do you know this chicken gizzard is very rich in minerals, proteins, vitamin B, iron, zinc, and selenium?
This wicked generation, as Apostle Paul will call, is just applying the formula I call selfishness. How many servants of God abandon their food in order to pray for the sick who call them on phone without grumbling? How many block or stop praying for their sons and daughters who no more pay tithe or seed offerings? Alcohol is not the problem here, but drunkenness, excess, food in excess, long eye, long throat, indiscipline is a problem. Noah cursed Ham, his son, who saw his nakedness. But I tell you the truth, this curse was not supposed to hold because he cursed it. When he took the first glass and he saw that his eyes were turning, why didn't he stop? Indiscipline. Very indisciplined. He was very indisciplined. Be a disciple. Be a disciplined Christian, my dear friends, and your Creator will be happy with you. I tell you the truth, when your Father is happy with you, He gives you gifts. Gift. You eat His last food. You are the one to go on His errands. Oh Lord, I have been living a life of indiscipline. Father, I am guilty. Have mercy on me. Help me out in the name of Jesus. Prayer. Father, your children have recognized that they have been living a life of indiscipline. Father, they are now calling on you to come into their life and plant the seed of discipline and have mercy upon them in the name of Jesus. Let it be so in Jesus' mighty name. Amen. Brisez le silence. Brisez le silence. 1 Timothée chapitre 4 verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parole de l'Éternel. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, pour le dire en français, est le Tout-Puissant Dieu qui pourvoit et comme tout père conscient le ferait pour ses enfants, il le fait aussi pour nous. Mais à cause de notre avarisme et indiscipline, nous péchons chaque jour et s'auto-proclame juge au quotidien. Notre passage biblique est clair là-dessus. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Action de grâce ici veut tout simplement dire être discipliné dans ses règles, dans ses décisions et en craignant Dieu bien évidemment. Beaucoup vont juger, condamner et emprisonner ceux qui prennent des boissons alcooliques. Ah, ce sont des pécheurs. Dans Jean 2, versets 1 à 11, Jésus transforma de l'eau en vin à une cérémonie nuptiale. Pourquoi ne l'a-t-il pas transformé en lait? Parce qu'il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. D'autres ont dit c'était le vin non alcoolisé, gros mensonge, grand mensonge, pomporompom. Parce que la science n'était pas avancée comme elle est aujourd'hui. Et tout ce que nous prenons, soi-disant non alcoolisé, contient de l'alcool, même si le pourcentage est bas. Je me suis retrouvé un jour dans une boutique avec un serviteur qui achetait de l'alcool. Mais sur son hôtel, il condamne l'alcool. Il a voulu s'évanouir, s'évaporer. Et je me suis dit, tu as peur de moi, un homme. Tu dois avoir peur de Dieu. Et tu dois refléter ton enseignement. Parole de sage. Mais c'était dans mon cœur. Dans Genèse 19, verset 30 à 36, Lot a eu les relations sexuelles avec ses 2 filles à cause du vin. Pas à cause du vin,
autant pour moi, mais à cause de son indiscipline. On te donne de l'alcool, le premier verre, le premier jour, tu bois 2, 3 verres, tu t'en enivres, tu couches avec ta fille sans même te rendre compte. Le lendemain, le même processus se répète. Tu le fais avec la deuxième fille. C'est l'indiscipline, ce n'est pas le vin. Dans Genèse 9, versets 20 à 22, Noé a exposé sa nudité à cause du vin. Pas à cause du vin, bien aimé, mais à cause de son indiscipline. Quand il a pris le premier verre, le deuxième, et il a eu les vertiges, pourquoi ne pas arrêter? Pourquoi prendre d'abord quand tu sais que tu vas mal te comporter dans la société? Soyons disciplinés. Pourquoi est-ce que les convives de ce mariage ne se sont pas mal comportés? Parce qu'ils étaient disciplinés. Ils ont bu de l'alcool. C'était de l'alcool, ce n'était pas du vin non alcoolisé. Mais ils ne se sont pas mal comportés. Ils étaient disciplinés. Le vin n'est pas le problème, mon frère, ma soeur. C'est l'indiscipline. Les longs yeux. Je vois souvent les gens, dans les fêtes, des plats sont comme des montagnes. Mais c'est tout genre de nourriture dans un même plat. Ça s'appelle l'indiscipline. Avant d'être en position de jeûne et prière, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois informer ton épouse. Pour qu'elle ne vienne pas demander son dû. Et tu commences à dire, je suis sur la montagne de prière. Qui t'a envoyé sur la montagne de prière sans toutefois informer ton épouse? C'est l'indiscipline. Sais-tu ou savez-vous que nous sommes tous des fumeurs? Lorsque tu passes à côté de celui qui fume, cette fumée qui sort de ses narines et de sa bouche, tu absorbes directement et ça se localise dans tes poumons. Et ça fait de toi un fumeur. Pourtant, tu n'as pas acheté la cigarette. Indiscipline. Certains disent que les femmes ne doivent pas manger le gésier de poule. Sais-tu que ce gésier de poule est riche en minéraux, protéines, vitamines B, fer, zinc et sélénium? Cette génération de méchants, comme l'apôtre Paul les a appelés, applique juste leur éthique d'avarisme. Combien de pasteurs abandonnent leur repas pour prier pour les malades qui les appellent au téléphone pendant qu'ils sont à table, sans murmurer? Combien arrêtent de prier pour leurs fils et filles spirituels parce que ceux-ci ont cessé de payer la dîme et les semences, l'offrande? C'est l'indiscipline. L'alcool n'est pas le problème ici, mais c'est l'indiscipline. L'ivresse n'est pas le problème, mais c'est l'indiscipline. L'excès n'est pas le problème, mais les longs yeux. La longue gorge, si je peux l'appeler ici. Bref, l'indiscipline. Je le répète, l'alcool n'est pas le problème ici, mais l'ivresse est le problème. Pourquoi l'ivresse? Parce que l'excès a pris le dessus sur toi. Noé a maudit Ham, son premier fils, parce qu'il a vu sa nudité. Mais ce dernier a bu le vin qui est sorti de sa vigne jusqu'à s'en enivrer. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté au premier verre? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté au deuxième verre? Pourquoi a-t-il traversé le troisième jusqu'au quatrième ou cinquième? Indiscipline. Cette malédiction ne devrait pas être effective sur Ham parce que son père était un père indiscipliné. Sois un chrétien discipliné et ton père spirituel et ton créateur, autant pour moi, sera fier de toi. Lorsque ton père est fier de toi, tu manges son dernier repas. Le reste de son repas, il te fait des cadeaux. Tu es celui qui va à gauche et à droite pour sa cause. Prière. Ô Seigneur, j'ai vécu une vie remplie d'indiscipline. Père, je suis fautif. Prends pitié de moi et donne-moi la grâce de sortir de cette situation. Prière. Père, nous sommes indisciplinés.
Nous avons vécu et nous continuons à vivre la vie de l'indiscipline, remplie d'indiscipline. Père, prends pitié de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et fais-nous sortir, Seigneur, de ce calvaire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.